Le jeûne intermittent, est-ce que c'est adapté aux femmes après 40 ans? Dans cette vidéo-là, on va voir pourquoi le jeûne intermittent peut faire plus de mal que de bien après 40 ans. Puis ce que ton corps essaie vraiment de te dire quand tu tiens bon, quand tu résistes, quand tu es en privation, sans manger. Puis surtout, l'alternative douce, puissante, le matin que tu peux faire au lieu du jeûne. Donc reste avec moi parce que tout ça, ça va te permettre de mieux comprendre ton métabolisme après 40 ans, puis éviter les erreurs qui t'épuisent au lieu de t'alléger. Parce qu'on veut aller vers de l'antidouleur, de l'antifatigue puis retrouver une énergie sans guerre contre ton assiette, mais en mangeant. Puis, si je te dis tout ça aujourd'hui, c'est que moi, j'aide les femmes après 40 ans qui veulent se libérer des symptômes chroniques, retrouver un corps vivant, léger, puis pas en se privant, mais en se reconnectant à ce qui nourrit vraiment. Puis même si ces femmes-là croient qu'elles sont dans un cul-de-sac, qu'elles ont tout essayé. Puis dans mon accompagnement, ma détox énergie, je les aide à plus se sentir fautives. Et ça, c'est super important face à leur corps, même si ces femmes-là prennent du poids sans savoir pourquoi. Puis si tu veux en savoir plus sur ma détox énergie, clique sur le lien en bas de la vidéo pour avoir tous les détails pour nous rejoindre. Mais là où je veux t'amener aujourd'hui, en fait, c'est que si tu continues à croire que de sauter des petits déjeuners, c'est un geste santé, tu risques des choses. Puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire ralentir ton foie, ralentir l'activité de ton foie qui a besoin de nutriments. Puis, de déséquilibrer ton système même hormonal et de t'enfoncer, je dirais, dans une fatigue sourde qui te suit toute la journée. Et ça, on veut éviter ça. Donc, tout ça pour aller vers ce que j'appelle jeûner peut-être, mais si tu crois qu'en jeûnant, tu donnes du repos de digestion et du repos à ton corps, c'est une erreur. Parce que selon Anthony William, Medical Medium, sur qui je m'appuie pour te dire tout ça aujourd'hui, c'est que c'est pas ton estomac qui a besoin de repos, c'est ton foie. C'est l'organe majeur, c'est le foie qu'on veut traiter, qui lui a besoin de soutien. Puis quand tu passes 14 à 16 heures sans lui donner à ton foie du vrai carburant, puis quand je dis le vrai carburant, je parle de glucose, c'est-à-dire du sucre, des minéraux, de l'hydratation, il va s'épuiser en silence. Et je te donne l'image, c'est comme si tu demandais à un camion de faire 200 km avec un réservoir qui est vide, c'est impossible, juste parce qu'on t'a dit que ça nettoie le moteur. Ça va être difficile. On va tourner à sec, puis on va arriver à être obligé de tirer dans de l'énergie de réserve. Puis la réalité, c'est que tu brûles peut-être des graisses et tu brûles de l'énergie, mais tu empêches ton foie de relâcher les toxines. Puis c'est ça qu'on veut, parce que le vrai ménage, c'est quand on relâche des toxines. Puis pour relâcher des toxines, le foie a besoin de ce sucre naturel, là, le glucose, plus le sodium, plus une hydratation pour faire la job. Ça, c'est hyper important de comprendre ça. Puis c'est là que beaucoup de femmes après 40 ans se trompent. Parce que ces femmes-là jeûnent, prennent du poids, elles mangent moins, ils s'épuisent encore plus parce que le jeûne peut faire perdre du poids momentanément, puis peut-être même pas tout le temps. Et ce que ça fait par la suite, c'est qu'on reprend du poids. Et du poids qui est plus toxique parce que le corps retient. Et le corps s'épuise. Donc, le, le foie après 40 ans, c'est ça dans le fond l'enjeu. C'est quoi le vrai enjeu? Le foie, s'occuper de son foie après 40 ans. Puis ce que les femmes ne savent pas, c'est que le foie est comme un filtre à poussière. Puis s'il est sale, le foie ne fonctionne pas. Donc, après 40 ans, c'est comme si on a filtré des décennies de toxines, d'hormones, de pilules anticonceptionnelles, de toutes sortes de médicaments, de pesticides, de stress non digéré en quelque sorte. Et ça s'engramme, ça s'imprègne dans le corps, dans des endroits stratégiques que le corps choisit pour nous garder en santé. Mais c'est quand même là, ça a une présence. Donc, tu ne peux pas demander à ton foie de jeûner et de se réparer en même temps. Pour se réparer, pour avoir des matériaux, le foie a besoin d'hydratation, de jus de citron, entre autres. Le citron qui va être un purgatif du foie, du bon sucre des fruits, entre autres. Puis pas de silence digestif, pas d'arrêt de digestion, pas d'arrêt d'aliments. Parce que quand tu manges, tu peux te détoxifier à un niveau plus profond qu'en te privant. Et donc, ce que je vais te dire là, peut-être que tu ne l'entendras pas souvent ailleurs. Alors écoute bien. Parce que Anthony William nous explique que le jeûne intermittent, ça peut même retarder la détox, puis même aggraver des symptômes chez des femmes qui étaient en préménopause, en ménopause. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire bouffée de chaleur, trouble du sommeil exacerbé, brouillard mental. Et si tu as eu des résultats en étant sur le jeûne, c'est temporaire bien souvent. Et là, ça peut nous enfoncer dans plus de privation, plus de symptômes chroniques. Et ça, on ne veut pas ça.
dans une deuxième partie de vie après 40, après 50 ans. Donc, prise de poids inexpliquée aussi qui s'ensuit. Pourquoi? Parce que sans sucre, sans glucose, le foie relâche de l'adrénaline. Et le système nerveux se fige en mode survie parce que le corps doit piger dans ses réserves qui sont l'énergie des surrénales, le cortisol, l'adrénaline. Et ça, c'est souvent le mode de survie qu'on a sans le savoir. On a l'impression que ça va bien parce que c'est masqué, parce que l'adrénaline, le cortisol vient masquer le problème. Alors, tu maigris pas, tu bloques ta régénération, ni plus ni moins. Donc, ce que tu peux faire à la place, c'est au lieu de t'imposer un vide, ben, c'est de choisir une alimentation plus vivante, purgative, hydratante, puis de commencer tes journées avec de l'hydratation. J'en parle souvent. L'eau citronnée dès le matin va faire une grande différence pour t'hydrater, pour te donner les minéraux que ton foie a besoin pour faire le travail d'évacuer les toxines. Des fruits, des smoothies de fruits énergisants purgatifs qui vont te donner de l'énergie, du carburant, du glucose, qui vont être faciles à digérer, qui ne vont pas taxer ton foie. Puis ton foie reçoit à ce moment-là ce qu'il attend depuis des années, si tu ne faisais pas ces gestes-là, puis ton système nerveux se calme. Parce que le système nerveux a besoin de glucose, le sucre va aller nourrir ton cerveau. Le cerveau ne doit pas passer quelques secondes sans sucre pour être vraiment optimal. Donc ton poids commence à ce moment-là à se réguler à un rythme, au moment où il le choisit, mais de façon naturelle, sans forcer. Puis là, je te dis ça parce que le meilleur reste à venir, parce que à la fin de cette vidéo-là, je vais te révéler le geste matinal que beaucoup de femmes font, qu'on croit sain et qui ne l'est pas. Puis qui ralentit ton foie de façon sournoise. Puis qui risque de te faire t'enfoncer davantage sans le savoir. Alors, quitte pas cette vidéo-là, puis prends pas le risque de continuer à faire des mauvais gestes bien-être, peut-être que tu as appris, qui sont légitimes, qui ne sont pas de ta faute, mais de revisiter, si tu te sens pris dans un cul-de-sac aujourd'hui, d'autres outils. Puis, ralentir ton corps, prendre le risque de ralentir ton corps alors que tu crois te libérer, c'est peut-être ça qui se passe aujourd'hui pour toi. Donc, aller ailleurs avec ce que je te dis là si ça résonne, puis surtout, perdre encore des mois, évite ça à comprendre pourquoi tu es fatigué malgré tes efforts, si tu es là aujourd'hui. Alors, je te dis tout ça parce que, tu l'auras compris, hein, le jeûne intermittent, c'est pas forcément adapté aux femmes de 40 ans et plus si tu te sens en souffrance chronique. Puis, ça peut même ralentir ton foie, affaiblir tes surrénales et bloquer ton énergie. Donc, retiens ça, c'est hyper important. Puis, souvent, le geste qu'on fait, c'est ça que je vais te révéler aujourd'hui, c'est qu'on se dit, ben, si je vais pas jeûner, je vais faire quoi? Je vais m'assurer d'avoir des protéines. Et ça, c'est une autre erreur qu'on fait souvent quand on mange le matin. C'est que c'est pas mieux. Si tu crois que ça prend absolument des protéines parce que ça ralentit aussi les protéines, ta digestion, puis la détox naturelle que ton corps veut faire le matin. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une autre voie, celle d'une détox matinale beaucoup plus légère avec ce que tu manges. Une méthode plus douce, plus végétale, sans privation, qui relance naturellement la détox de ton corps en sécurité. Puis c'est exactement ce que j'enseigne dans la détox matinale gratuite. C'est un document que tu peux télécharger tout de suite en bas de la vidéo pour retrouver ta clarté mentale avec des végétaux, plus de bons sucres naturels, puis une super hydratation. Pour alléger ton corps, je te dirais, sans te battre contre lui. Puis pour retrouver une alimentation qui soigne, qui apaise et qui libère. Alors, la détox matinale gratuite, tout de suite en bas de la vidéo, le lien est juste là. Puis, je te le dis, tu n'as pas besoin de forcer. Ton corps sait ce qu'il a besoin. Il s'agit de lui donner en grande quantité pour qu'il retrouve ses droits, que l'immunité, que l'énergie reviennent au rendez-vous. Alors, je te souhaite une superbe exploration. Va cliquer sur la vidéo, ma détox matinale en bas de la vidéo, et ma détox énergie si tu veux te joindre à nous. Puis je te vois bientôt. Bye!